Bonjour à tous, donc Alexis pour un nouvelle vidéo, voilà, un nouveau, je sais pas quoi, un nouveau format, bref, c'est pas un nouveau format en plus, bref, une nouvelle vidéo sur les nations, donc à l'Euro, donc l'étude des nations à l'Euro, on a pris pas mal de retard, c'est vrai, mais on va finir la série, vous inquiétez pas, donc là on monte encore d'un niveau, on est sur la Croatie, l'Italie et le Portugal, et il y a forcément les sentiments après l'Euro, voilà, les ressentiments après l'Euro, la conclusion. Par exemple, la Croatie, ça a été une grosse déception. Voilà, groupe de la mort éliminé en phase de poule. D'accord, groupe de la mort, mais bon, c'est quand même un effectif qui est assez garni, donc ils auraient peut-être plus qualifié, voire plus. Donc la Croatie, c'est 7 participations donc, entre 1996 et 2024. Donc ça va encore grandir, j'en ai aucun doute là-dessus. Leur meilleur résultat, c'était en 2008, quart de finale. Et en plus, l'édition 2008, elle était vraiment ouf. Hein, donc voilà, c'était un bon résultat. Les meilleurs joueurs, donc là, il y a des grosses déceptions, à commencer par le gardien, Livakovic, qui était d'ailleurs très fort quand il était au Dynamo Zagreb. Il était même pressenti pour venir à Lille, je crois, donc en championnat de France. Et il a préféré s'exiler dans la Super League turque. Bon, pour l'instant, ça lui porte pas chance. On va dire ça comme ça. En défense, par contre, il y a Stanisic qui avait fait une grosse saison l'année dernière avec le Bayer Leverkusen. Il a été particulièrement important dans le temps additionnel et surtout qu'il a été en finale aussi de l'Europa League. Voilà, ils ont perdu le seul match qu'ils ne devaient pas perdre, mais voilà. Josep Sutalo de l'Ajax, aussi, donc grosse expérience. Championnat néerlandais qui est plutôt pas mal aussi. Maintenant, au milieu de terrain, on a Lovro Mayer, un ancien de la Ligue 1. Voilà, Rennes qui fait ses marques en Bundesliga quand même, qui fait son petit bonhomme de chemin à Wolfsburg. Brozovic, voilà la grosse expérience de Brozovic qui est notamment passé par l'Inter Milan avant de s'exiler. On a aussi Vlasic de West Ham. Donc voilà, c'est chaque année des gros matchs en première ligue et il était très important dans l'équipe croate. Kovacic aussi grosse expérience, passé par par le Real, passé par Chelsea et joue actuellement à Manchester City. Donc très grosse expérience, donc encore une déception à l'Euro. Et Pasalic aussi du milieu de terrain, Pasalic qui est passé lui par Monaco. Dario Pasalic. Donc voilà, après en attaque, on a aussi pas mal de... Donc Kramaric, c'était un des seuls joueurs qui a tenu la baraque en attaque. Donc voilà, avec Perisic aussi. Mais un petit peu moins. Par contre, Perisic, dans sa carrière, on se souvient de lui partout où il est passé. Que ça soit au Bayern, à Sochaux, à Tottenham, partout. Donc voilà, grosse expérience. Et Marco Piaca, qui était là d'ailleurs en 2018. Donc, et c'est un ancien de la Juventus. Voilà, lui qui a bien downfall aussi. Le taulier, si je vous dis, Rasenball Sport Leipzig, éclosion, transfert to Manchester City, 40 millions en défense, Josko Gvardiol qui lui est en train de prendre en assurance et en importance dans son club, qui était excellemment décevant lors de cet Euro. Je le mets en taulier quand même parce que c'était pressenti pour être le taulier de la défense, justement, le patron de la défense. Donc voilà, il y a par contre la star qui est partie sur un dernier barreau d'honneur, on va dire. Enfin, on ne sait pas s'il continuera. Légende de Première Ligue pour moi, légende de Liga, 6 Ligues des Champions, Luka Modric, voilà un excellent pied gauche, excellent extérieur, enfin, je vous apprends rien, voilà Luka Modric qui n'a malheureusement pas réussi à porter la Croatie plus loin que les phases de poule, et c'est bien dommage. Donc après avoir étudié la Croatie, voilà, dans la suite de la vidéo, on est sur les Italiens maintenant. Donc les Italiens, 11 euros, disputés 11 euros. C'est vraiment une légende du continent, ce pays, avec notamment les euros de 1968 et de 1980 qui ont été organisés justement en Italie. Donc les meilleurs résultats, c'est 2 victoires. Donc en 1968 justement et en 2021 contre l'Angleterre au tir au but. Alors ça, c'était une grosse déception aussi l'Italien, encore plus que la Croatie, parce que eux, on les attendait vraiment en demi-finale, finale, et ils ont été éliminés qu'en huitième de finale par la Suisse. Donc voilà, vraiment la déception, quoi. Hein. Donc les gardiens, donc parmi les joueurs qui sont déçus, il y a les gardiens, notamment Donnarumma. Voilà, ok, c'était une grosse légende à Milan. Il est parti avec le statut de superstar à Paris où il fait vraiment beaucoup de bourdes. Hein. On l'a encore vu cette semaine contre l'Atlético de Madrid. Mais voilà, 5 buts en 4 matchs, 5 buts pris en 4 matchs.
Voilà, pour un attaquant, 5 buts en 4 matchs, c'est bien. Pour un gardien, c'est nul. Voilà, et surtout que l'Italie avait le luxe d'avoir sur le banc Alex Meret de Naples et Vicario de Tottenham. Donc, on aurait peut-être pu faire quelque chose ou quoi. Enfin bon. En défense, on avait la fusée de Naples, Giovanni Di Lorenzo, voilà, qui n'a pas apporté grand chose non plus. Comme Di Marco qui même lui a été finaliste de la Ligue des Champions, donc il a quand même une certaine expérience. Mais par contre, il y a Calafiori qui s'est révélé dans cet Euro. Voilà, qui s'est révélé. Arsenal l'a vu, bim, 35-40 millions pour Bologne. Donc voilà, nouvelle recrue d'Arsenal. Et Matteo Darmian aussi, qui a pu apporter quand même son expérience de Manchester, de l'Inter. Et Cambiaso, le petit jeune de la Juve, qui était là aussi. Donc milieu de terrain, on a eu Jorginho de Arsenal, qui était là d'ailleurs en 2021. Sous les couleurs de Chelsea, qui avait gagné d'ailleurs en 2021 l'Euro. Fratezzi qui était présent là cet été. Pas des grosses performances en tant que joueur de la Juve et même si pour un remplaçant. Pellegrini, lui, par contre, il était plus présent. Il a quand même un but comme meneur de jeu. Voilà. C'est pas une passe D, pardon. Et voilà, on a eu Cristante aussi, le petit jeune de la Juve, voilà, de 25 ans. Donc en attaque, il y a des choses à dire. Par exemple, Gianluca Scamacca, West Ham, un ancien de West Ham, qui a gagné la Ligue Europa avec Atalanta. 0 but, 0 passe D. En 2 matchs, en 4 matchs. Voilà, attaquant de l'Italie. Et ça, c'est la même chose pour Chiesa. Chiesa qui est encore pire parce que lui, c'est une vraie grande star du côté de la Juve. Du côté de l'Italie aussi, parce qu'à la Fiorentina, c'était déjà quelqu'un. Donc voilà, où est-ce que vous êtes passés, les gars? Andrea Passado, bon, c'est l'espagnol, mais voilà. Par contre, Zaccagni, lui, en tant que remplaçant, parce qu'il a disputé que 3 matchs sur 4, un but, une passe D. Voilà, ça c'est honorable. Voilà, ça c'est honorable, Zaccagni. Il y avait aussi l'expérience en attaque, on aurait peut-être pu s'en servir pour les Italiens. El Shaarawy, voilà, l'ancien de la Ligue 1, l'ancien de Monaco, qui joue d'ailleurs actuellement en Italie, voilà, qui a joué à la Roma. Voilà, donc comme taulier. On a le défenseur de l'AC Milan, de l'Inter Milan, la muraille de l'Inter, Bastoni, qui lui par contre a fait un gros euro, qui était là dans les duels, qui a quand même marqué un but. Donc voilà, gros euro pour lui. Et Barella, la star de l'équipe, voilà, Nicolo Barella, 50 km, près de 50 km en moyenne sur tous les matchs, enfin pas en moyenne en total, donc ça fait 10 km par match, c'est vraiment pas mal. Et en plus un but derrière. Donc voilà, Barella qui a porté l'Italie quand même, on peut le dire. On finit donc cette vidéo sur l'étude des nations, donc en parlant du Portugal. Donc Portugal, 9 euros disputés, donc 2 sont symboliques pour eux. Le premier en 2004 parce qu'ils l'ont organisé, c'était le premier de Cristiano Ronaldo d'ailleurs, ils ont failli le gagner. Manque de bol, la Grèce passait par là. Et le deuxième bien sûr en 2016 où ça nous déchire le cœur, encore les Français je sais, mais Eder les a fait gagner. Voilà. Donc leur gros résultat c'était en 2016. C'était pas une déception globalement le Portugal cette année en 2024. Voilà, quart de finale, éliminé contre la France. Forcément, ça peut pas être une déception quand tu es éliminé contre la France. Les gardiens, déjà Diogo Costa, excellent gardien à Porto, très 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 fort. 3 buts en 5 matchs. C'est très bon pour un gardien, surtout que sur le banc, il avait de la concurrence. Il avait Rui Patricio qui d'ailleurs était là en 2016 et il avait aussi José Sa de Wolverhampton. Donc voilà, c'est la grosse concurrence. En défense, forcément, quand on parle de défense du Portugal, on est obligé de parler de Ruben Dias, voilà, patron de la défense du Portugal, patron de la défense de Manchester City qui était présent dans les duels. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Même si à côté, il y a eu la fusée de Manchester United et du Portugal, du coup, Diogo Dalot, qui a bien apporté sur ce côté. Ignacio du Sporting aussi, qui est très physique dans sa défense, qui était là, voilà, qui assurera la relève du Portugal. On a aussi Nuno Mendes, en parlant de fusée et en parlant de relève. Nuno Mendes, voilà, très technique avec le Paris Saint-Germain. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour gagner contre l'Atlético. Donc voilà. Cancelo aussi, qui a fait un gros euro. Voilà, donc
70 minutes par match, des bonnes stats, beaucoup de ballons récupérés sur l'ensemble de l'Euro. On ne sait pas pourquoi il est parti s'exiler aussi jeune, aussi vite. Voilà, il avait encore beaucoup à apporter pour moi dans le football européen. Même si au Bayern Munich et au Barça, ça n'a pas trop porté ses fruits, il avait encore beaucoup à apporter. Au milieu de terrain, par exemple, Palhinha, lui, est resté en Europe. Il est allé au Bayern. Voilà, gros euro de sa part, ce qui lui a valu un petit contrat au Bayern. Donc voilà, Bruno Fernandes, très technique. La technique était présente à 7 euros. 74 minutes par match, un but. Propre, pour un milieu de terrain propre. Bernardo Silva de Manchester City, 93% de passes réussies. C'est très fort. Voilà, c'est très très fort. Un petit but aussi. Voilà. Vitinha de Paris. Vitinha, on connaît son jeu vers l'avant. Tout ça, 91% de passes pour aller vers l'avant, c'est parfait. Vous avez besoin d'un meneur de jeu comme Vitinha, 9 km par match. Pour un milieu de terrain, en vrai, c'est potable. Et par contre, Pedro Neto de Chelsea, ça c'est une grosse déception. Voilà, 0 but, 0 passe D. Pour un milieu plutôt offensif, voire même un attaquant, c'est bof. L'attaque, on commence aussi avec une déception. Joao Félix, il a raté son tir au but en quart de finale, on n'oublie pas ça. Voilà, de toute façon, depuis Benfica, Joao Félix, à l'Atlético, c'était pas fifou, même s'il est resté plutôt longtemps. À Chelsea, c'est pas exceptionnel non plus. Donc voilà, Leao, lui par contre, il était rapide sur ce côté, c'est sûr, mais inefficace devant. Voilà, multifonction sur le côté des dribbles, mais ça n'a pas servi. Rota, pareil, petite déception quand même. On aurait aimé le voir plus. Par contre, c'est un attaquant qui m'a plu, moi surtout dans le match contre la France, c'est Francisco Conceição. Donc voilà, qui était virevoltant sur ce côté. Ça lui a valu un transfert à la Juve et un petit but derrière. Alors, pour le coup, on parle souvent de piston dans le sens où les fils d'eux sont souvent, on va dire, aidés par leur père qui sont entraîneurs. Là, pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression du tout parce que déjà Sergio Conceição, c'est un entraîneur qui là-dessus n'est pas là-dessus en tout cas. Et quand on voit le talent de son fils, franchement, on a du mal à se dire ça, à se dire qu'il a été pistonné. Mais pour moi, il n'a pas été pistonné. Donc voilà, le taulier, bien sûr, Ruben Dias, c'était le patron de la défense. Mais Pépé, gros taulier, 41 ans, qui remporte des duels, qui est devenu de plus en plus intelligent dans son jeu. L'ancien du Real, l'ancien de Porto, voilà, le solide, la muraille. Et bien sûr, la star, comment ne pas parler du Portugal sans son capitaine historique, Monsieur Cristiano Ronaldo, qui était présent 31 km/h par match, ça c'est sa vitesse moyenne, à 39 ans quand même. Donc voilà, une passe D, ok, la stat c'était pas folle, mais à 39 ans, il a apporté toute son expérience et ça a servi au Portugal jusqu'en quart de finale. Allez, tchuss, on like, on s'abonne, on partage et il y aura la suite encore qui va venir, je vous promets. Hein.